Oui, vous pouvez du coup vous asseoir confortablement. N'hésitez pas si vous avez besoin de mettre un support sous les fessiers, à prendre une brique, la couverture, le bolster. Ouais, trouver une posture dans laquelle vous pouvez allonger le dos, relâcher les genoux, les hanches. Puis vous pourrez ensuite tranquillement à votre rythme fermer les yeux. Évidemment, si c'est pas confortable pour vous, vous pouvez tout à fait garder les yeux ouverts. Puis on va commencer par faire quelques petits mouvements, peut-être des petits cercles avec la tête, dans un sens, dans l'autre sens. Peut-être des cercles avec les épaules, vers l'arrière, vers l'avant. Que vous voulez vous étirer, bâiller, soupirer. Tous les petits mouvements dont vous avez envie ou besoin. Puis à votre rythme tranquillement, vous pourrez ensuite trouver de l'immobilité dans votre posture assise. On va commencer par prendre une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis vous pouvez réfléchir à une intention pour votre pratique d'aujourd'hui. Un mot, phrase, une énergie. Ce que vous voulez ressentir, créer, manifester. Ce que vous voulez aujourd'hui peut-être libérer, déposer, relâcher. Dès que vous aurez trouvé votre intention, vous allez pouvoir reprendre une inspiration par le nez et expire par la bouche. On va commencer par prendre quelques respirations en conscience. Essayez pour l'instant de laisser le contrôle hors de votre souffle. On veut simplement essayer de ramener le regard vers la respiration. Déjà d'observer comment est la respiration naturelle, qu'elle est plutôt fluide, plutôt saccadée, qu'elle est plutôt rapide, plutôt lente. Observez peut-être aussi les mouvements du corps qui viennent naturellement à chaque inspiration, chaque expiration. Toujours en gardant la conscience sur le souffle, on va petit à petit donner un rythme. On va essayer d'inspirer sur 4 temps et d'expirer sur 8 temps. On va commencer ensemble par prendre 2 respirations simples par le nez. On veut inspirer profondément, gonfler le ventre et expirer lentement par le nez. Une deuxième, profonde inspire, lente expire, puis inspire sur 2, 3, 4 et expire 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire 2, 3, 4 et expire 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire 2, 3, 4 et expire 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire 2, 3, 4 et expire 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puis continuez d'inspirer sur 4 temps, toujours en ramenant le souffle jusque dans le ventre. Et d'expirer sur 8 temps. Inspirez, essayez d'allonger la colonne, de vous auto-grandir. Sur les expires, vous pouvez relâcher les traits du visage, relâcher les épaules un peu plus loin des oreilles. Toujours 4 temps d'inspiration, 8 temps d'expiration.
Prendre encore quelques derniers cycles. Pour ceux et celles pour qui c'est OK aujourd'hui, pour la capacité respiratoire, peut-être même que vous voulez essayer d'inspirer sur 5 temps, d'expirer sur 10 temps. Vous êtes très, très à l'aise, peut-être que vous inspirez sur 6, que vous expirez sur 12. Évidemment, forcez pas le souffle, si c'est trop intense, restez sur 4 temps d'inspire, 8 temps d'expire. Vous pouvez chacune à votre rythme prendre encore un dernier cycle. À la fin de votre prochaine expiration, vous pourrez relâcher le souffle, retrouver une respiration naturelle. Prenez un instant pour observer, pour ressentir les échos de ce pranayama qu'on appelle Visamavritti, une respiration inégale. Quelque chose a changé ou peut-être pas. On va reprendre ensuite une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Tout doucement à votre rythme, vous pouvez à nouveau ouvrir les yeux. On va commencer par faire des petits cercles avec les épaules vers l'arrière. Si le placement des jambes est devenu inconfortable, n'hésitez pas à changer le placement des jambes. Ouais, puis vous pouvez ensuite faire des petits cercles vers l'avant. Ouais, puis on va revenir au centre, on va tendre les 2 bras vers l'avant, on va croiser les doigts. Ici, on veut garder de l'espace entre les poignets, donc on veut essayer de pousser le dos des mains très loin vers l'avant et de pousser les mains loin vers l'avant. Et sur une expire, on va essayer de ramener les épaules vers l'arrière. Donc les bras restent tendus, c'est les épaules qui viennent vers l'arrière, la poitrine vers l'avant. Ouais, c'est ça. Sur l'inspiration suivante, on va tourner les paumes de main vers l'avant et on va essayer de tendre les bras vers le ciel. Mais là aussi, on veut pas monter la poitrine, on veut que ce soit les bras qui montent. Donc imagine la poitrine, elle se dirige vers les hanches. C'est les bras qui viennent vers le ciel et pousser les doigts contre le dos des mains pour tendre encore un peu plus les bras vers le ciel. Ouais, c'est ça. Imaginez que les petits doigts, eux, veulent venir vers l'arrière en direction de votre dos. Et respirez. Oui. Encore une dernière inspire. Et sur l'expire, on va essayer de chercher encore un peu plus loin vers l'arrière avec les bras. Et expire, vous pouvez relâcher les bras vers l'avant, décroiser les bras, décroiser les doigts, faites des petits cercles avec les épaules vers l'arrière, vers l'avant. Ouais, puis sur une inspiration à nouveau, on va tendre les 2 bras vers l'avant, cette fois-ci les mains décollées, on va ramener les mains vers le ciel. Sur l'expire, on va ramener la main droite sur le genou gauche, la main gauche dans le bas du dos pour venir dans une torsion. Si vous êtes sur un support et que le support vous éloigne trop la main du sol, n'hésitez pas à descendre de votre support ou à mettre un support sous la main. Ouais, puis on va essayer de ramener l'épaule gauche vers l'arrière, le regard par-dessus l'épaule gauche. La main qui est dans le sol, on va la presser dans le sol pour monter encore un peu plus le nombril, la poitrine. Celle qui est sur le genou vient tirer le genou pour essayer de ramener le nombril vers l'arrière. Ouais, c'est ça. Imaginez, c'est le milieu de votre corps qui veut se tourner vers l'arrière de la salle. Ne laissez pas le dos trop partir vers l'arrière. Et respirez. Ouais, tu peux essayer d'avancer un peu ton buste, Pascal. Garde bien les épaules au-dessus des hanches. Ouais. Oui, c'est ça. Tu peux essayer même d'avancer encore un tout petit peu vers l'avant. Oui, c'est ça. On va prendre encore une dernière inspiration, dernière expire. Puis sur l'inspiration qui suit, on va ramener à nouveau les 2 mains vers le ciel. Sur l'expire, on va changer de côté. Main gauche cette fois-ci sur le genou droit, main droite dans le bas du dos. Ouais, c'est ça. Là aussi, imaginez, on veut pousser la main qui est dans le sol pour monter la poitrine, pour allonger la colonne. Celle qui est autour du genou vient tirer ou pousser sur le genou pour ramener l'épaule droite encore un peu plus vers l'arrière, le regard par-dessus l'épaule droite. Et là aussi, imaginez, c'est le nombril qui veut tourner vers l'arrière. Oui, c'est ça, et respirez. Profonde inspiration, lente expiration. C'est chaque inspiration, allonger la colonne, monter la poitrine. Sur chaque expire, peut-être qu'on tourne encore un peu plus dans la torsion. Faire une dernière inspire, dernière expire.
Sur la prochaine inspiration, vous pouvez revenir au centre, ramener les 2 mains vers le ciel. Sur l'expire, on va cette fois-ci ramener les bras dans le dos et venir croiser ici les mains, croiser les doigts dans le dos. Là aussi, on ne veut pas joindre les paumes de main, on veut créer de l'espace entre les poignets. Et sur une inspiration, on va essayer d'ouvrir les épaules vers l'arrière, de monter la poitrine, le sternum vers le plafond. Sur l'expire, on va essayer de tirer les bras comme si on voulait poser les mains sur le sol. Oui, mais le buste reste vers l'avant, c'est que les bras qui descendent. La poitrine, elle monte, les mains descendent. Oui, c'est ça. Oui, et respirez. Si c'est OK, peut-être qu'on ramène aussi le menton, le regard vers le ciel. Oui, oui, évidemment, forcez pas. Elle est là aussi OK pour vous d'aller aujourd'hui. Encore une dernière inspire, dernière expire. Sur la prochaine inspiration, sans bouger les bras, on va venir sur l'expire, amener menton, poitrine et essayer de relâcher le front en direction du sol. Là aussi, soit on reste là, si c'est OK, sur une inspiration, on va essayer de monter ici les mains en direction du ciel, comme si on voulait passer les bras, les mains par-dessus la tête. Yes, et respirez. Ouvrez bien les épaules, la poitrine. Elle continue de monter vers le plafond pour garder l'ouverture des épaules. Yes. Encore une dernière inspire, dernière expire. Et inspire, vous pouvez redresser à nouveau le dos. Expire, relâchez les doigts. N'hésitez pas à faire à nouveau des petits cercles avec les épaules si besoin. Puis si c'est OK, on va passer par-dessus les genoux pour venir à quatre pattes, sinon ramener les pieds d'un côté, les genoux de l'autre. Ouais, on va essayer de garder les épaules au-dessus des poignets, bassin au-dessus des genoux, les genoux qui sont à peu près ouverts de la largeur des hanches. Sur une inspiration, on va retourner les orteils des deux pieds, creuser bas du dos, milieu du dos, haut du dos, ramener le regard vers le ciel. Expire, on veut pointer les pieds sur le sol, arrondir toute la colonne vertébrale, pousser bien dans les mains, menton vers la poitrine. Inspire, on retourne les orteils, on vient creuser le dos, monter le regard. Expire, pointez les pieds, arrondissez la colonne vertébrale, menton, poitrine. Faites ça au rythme de votre respiration. Inspire, on creuse, on ouvre. Expire, on arrondit. Sur l'arrondi, poussez bien fort les mains dans le sol pour éloigner les omoplates l'une de l'autre. Oui, c'est ça. Encore une dernière inspire, dernière expire. Et sur une prochaine inspiration, on peut revenir dans un dos neutre. On va retourner ensuite les orteils de nos deux pieds sur l'expiration, s'installer dans un chien tête en bas. Prenez le temps ici de trouver votre chien, de bien placer les mains. Ouvrez bien les doigts, flaquez bien les mains dans le sol. Si les mains glissent, n'hésitez pas à mettre la couverture sous les mains. Ouais, c'est ça. Et imaginez aujourd'hui, dans votre chien tête en bas, vous voulez monter les biceps vers le plafond, mais sans bouger les mains. Ouais, c'est ça. Et ramenez bien le ventre vers les cuisses, le coccyx fessier vers le ciel. Si on a besoin, n'hésite pas à plier un peu les genoux pour garder l'allongement dans le dos. Ouais, c'est ça. Ouais, puis engagez bien les jambes et si c'est OK, peut-être que petit à petit, on essaie de rapprocher les talons du sol, mais sans arrondir le dos. On va prendre encore une dernière inspiration. Dernière expire. Sur la prochaine inspiration, vous pouvez marcher les pieds vers l'avant de votre tapis ou ramener les pieds entre les mains. On va essayer de garder les pieds de la largeur de notre bassin, de nos hanches. Sur l'expire, on va plier les genoux, relâcher le ventre en direction des cuisses et relâcher les bras, relâcher la tête. Vous pouvez ensuite attraper les coudes opposés avec les mains et peut-être vous balancer vers la droite, vers la gauche. Peut-être faire des petits oui, petits non avec la tête pour relâcher un tout petit peu autour des cervicales. Ouais, c'est ça. Et là aussi, respirez profondément. Profond inspire, lent expire. Ouais. Pliez bien les genoux pour relâcher le ventre sur les cuisses. Laissez le haut du corps devenir bien lourd. Ouais, si vous êtes encore en mouvement, vous pouvez tout doucement revenir en immobilité. Et sur une inspiration, on va relâcher les bras, dérouler la colonne vertébrale pour venir s'installer dans Tadasana. Soit ici, pieds serrés, genoux serrés. Si c'est pas OK pour l'équilibre ou pour le dos ou pour toute autre raison, n'hésitez pas à garder les pieds de la largeur de vos hanches. On va commencer par pousser les pieds dans le sol pour engager les cuisses. Coccyx qui descend vers les talons, pubis qui monte vers le nombril. On veut engager les abdos, ouvrir les épaules, tendre les bras le long du corps, paume de main vers l'avant.
Ouais, puis là aussi, le sommet de la tête veut venir vers le ciel, les doigts ici veulent venir en direction du sol. Ramenez bien l'engagement jusqu'au bout des doigts et respirez. Si vous voulez un instant fermer les yeux, n'hésitez pas à fermer les yeux. Vous pouvez essayer ici aussi dans cette posture pour allonger encore un tout petit peu plus le corps. On veut essayer de garder le poids du corps un peu plus sur les talons. On veut pas trop pencher vers l'avant, on veut plutôt essayer d'être un tout petit peu vers l'arrière. Voilà, c'est ça. Sur une inspiration, vous pouvez à nouveau ouvrir les yeux. On va ramener les mains, le regard vers le ciel. Expire, les mains, le regard vers le sol. Si besoin, pliez les genoux. Inspire, main sur les tibias, épaules vers l'arrière. On veut resserrer les omoplates pour un dos droit. Et expire pour relâcher. Inspire, pied droit, pied gauche vers l'arrière pour la planche. Si c'est trop intense, posez les genoux, venez dans une demi-planche. Sinon, là aussi, on va essayer de pousser les mains fort dans le sol pour engager le haut du corps. Poussez les talons vers l'arrière, ramenez le pied vers le nombril pour sentir l'engagement dans votre centre, dans vos abdos. Ouais, mais gardez le regard entre les mains pour garder l'allongement dans la nuque. Yes! Et respirez. Ouais, poussez encore un peu plus les mains dans le sol. Oui. Et expire, on va poser les genoux sur le tapis, on va garder les coudes très proches du corps, on veut sentir les coudes glisser le long du t-shirt et on veut poser poitrine et ventre sur le sol. On va pointer ensuite les pieds sur notre tapis, inspire les épaules vers l'arrière, vers le bas, pousser le pubis dans le sol, on veut monter dans un cobra. Et expire, on veut relâcher. Serrez bien les coudes. Inspire, on veut venir à quatre pattes. Et orteils retournés. Sur l'expire, on va retrouver Adho Mukha Svanasana, notre chien tête en bas. Inspirez, expirez. C'est tout de suite de trouver l'engagement dans les mains. Ouvrez bien les doigts, plaquez bien les mains au sol. On ne veut pas avoir d'espace entre le tapis et nos doigts. Et c'est peut-être même aujourd'hui de pousser encore un peu plus le pouce et l'index dans votre tapis. Et à nouveau, montez les biceps en direction du plafond. Oui, c'est ça. Imaginez, vous voulez créer de la longueur dans le haut du dos. On va prendre à nouveau une inspiration par le nez, une expire par la bouche. Et inspire, on va marcher les pieds à l'avant du tapis. Expire, plier les genoux, relâchez le buste, la tête. Inspire, on vient dérouler la colonne, ramener les mains, le regard vers le ciel. Expire, les mains, le regard vers le sol. Toujours si besoin, plier les genoux. Inspire, on va chercher un dos droit, main sur les tibias, épaules vers l'arrière, resserrer les omoplates. Expire, on vient relâcher. Inspire, pied gauche, pied droit vers l'arrière pour venir dans une planche. Toujours option demi-planche, posez les genoux au sol si besoin. Oui, gardez bien les épaules au-dessus des poignets et poussez les mains fort dans le sol. Yes, et pas pousser les talons vers l'arrière, pubis vers le nombril. Yes. Gardez le regard entre les mains, même un peu à l'avant du tapis pour allonger la nuque. Et expire, genoux au sol, coude proche du corps, on veut poser poitrine et ventre. On va pointer le dessus des pieds sur le tapis, pousser le pubis, épaules vers l'arrière, vers le bas, cobra. Et expire, on vient relâcher. Inspire à quatre pattes et orteils retournés. Expire, Adho Mukha Svanasana, votre chien tête en bas. Respirez profondément. Profonde inspiration, lente expiration. C'est d'allonger aussi les inspirations, de ralentir les expirations. Ouais. Et à nouveau, tournez les pubis en direction du plafond, poussez les mains fort dans le sol. Et inspire par le nez, expire par la bouche. Et inspire, les pieds qui reviennent à nouveau entre les mains. Sur l'expire, pliez les genoux, relâchez le buste, la tête. Inspire, on va dérouler la colonne, tendre les bras vers le ciel. Sur l'expire, vous pouvez relâcher à nouveau les bras le long du corps. Retrouvez Tadasana, votre posture de la montagne. Là aussi, trouvez le placement des pieds. Pieds serrés, pieds largeur de hanche. Poussez les pieds dans le sol, montez le pubis. Ouvrez les épaules, ramenez l'énergie jusqu'au bout des doigts. Peut-être que vous fermez pour 2-3 respirations les yeux. Là aussi, ramenez le poids du corps un peu plus sur les talons. Ouais, et respirez. Vous pouvez doucement ouvrir les yeux, toujours à l'avant du tapis. On va essayer de serrer les pieds, de serrer les genoux, toujours si c'est possible. Sur une inspiration, on va plier les genoux, frôler le bout des doigts sur notre tapis. Les genoux restent pliés. On veut tendre les bras le long des oreilles pour venir dans Utkatasana.
Expire, on va tendre les jambes ou les genoux restent pliés pour amener le bout des doigts au sol. Inspire, on va chercher un dos droit, main sur les tibias et épaules vers l'arrière, resserrer les omoplates. Expire, on vient relâcher. Inspire, pied droit, pied gauche pour la planche. Ouais, c'est ça. Ici, toujours option poser les genoux au sol pour ceux et celles pour qui c'est OK. Sur une inspiration, on va ramener le poids du corps un peu plus sur le bout des orteils. Coude proche du corps, on veut glisser coude pour poser poitrine et ventre et venir dans Chaturanga Dandasana. Inspire, on pointe les pieds, on vient ramener les épaules vers l'arrière, vers le bas pour le cobra. Et expire pour relâcher. Inspire à quatre pattes et expire, chien tête en bas. Ouais, cette fois-ci, sur une inspiration, on va essayer de ramener notre pied droit entre les mains. Oui, c'est ça. Et on va essayer de poser le talon gauche sur le sol. Ouais, essayer de garder ensuite autant que possible les hanches vers l'avant, le genou droit et au-dessus de la cheville droite. Et sur une inspire, on va tendre les bras vers l'avant, les bras vers le ciel. Si c'est OK, le regard entre les mains. Sinon, gardez le regard vers l'avant. Pour Virabhadrasana 1, notre guerrier 1. Laissez pas les genoux tomber vers l'intérieur et pliez bien le genou avant. Le genou va être au-dessus de la cheville. Oui, c'est ça. Et respirez. Oui, tu peux plier encore un peu, Léonie. Yes! Et évidemment, sans bouger ici le pied gauche, imaginez que vous voulez pousser le talon gauche encore un peu plus vers l'arrière pour étirer l'équerre de votre jambe. Yes! Oui, respirez. Encore une dernière inspire. Sur l'expire, on va ramener à nouveau le bout des doigts au sol. Vous pouvez venir sur les orteils du pied gauche. Et inspire, retrouvez votre planche. Genoux au sol ou jambes tendues. Sur l'expire, on descend pour Chaturanga. Ouais, c'est ça. Inspire pour le cobra. Cette fois-ci, si c'est OK, expire, on passe par-dessus les orteils. Adho Mukha Svanasana. Et inspire, on va ramener le pied gauche entre les mains. Là aussi, prenez déjà le temps de placer votre pied gauche. Si le pied n'arrive pas directement vers l'avant, attrapez la cheville et aidez-vous de votre main pour ramener le pied. Genou qui reste au-dessus de la cheville, on va poser cette fois-ci le talon droit au sol. Ouais, et sur une inspiration, on va tendre les bras vers l'avant, les bras vers le ciel. Peut-être qu'on monte le regard, sinon gardez le regard vers l'avant. Oui, c'est ça. Pliez bien le genou droit. Yes. Ouais, et là aussi, sans bouger les pieds, sans bouger le pied droit, imaginez que vous voulez pousser le talon droit encore un tout petit peu plus vers l'arrière de votre tapis. Et c'est ensuite de ramener les hanches le plus possible vers l'avant de votre tapis. Et respirez. Ouais, tu peux encore plier un peu le genou, Léonie. Oui. Encore une dernière inspire. Et expire, on va ramener les mains de chaque côté du pied gauche. Vous pouvez retourner sur les orteils de votre pied droit. Sur l'inspiration qui suit, on retrouve notre planche. Sur l'expire, genoux au sol ou jambes tendues, on descend pour Chaturanga. Inspire pour le cobra. Expire, chien, tête en bas. Ouais, prenez quelques respirations ici. Cette fois-ci, placez bien à nouveau les mains. Engagez bien les bras. Essayez de monter les biceps et plaquez bien les mains entièrement sur le sol. Toujours si c'est nécessaire, pliez un peu les genoux pour garder l'allongement dans le dos. Ouais, puis essayez peut-être aujourd'hui dans votre chien tête en bas de voir si vous tournez les dos un peu plus vers l'extérieur, si c'est mieux pour vos épaules ou pas. Et trouvez ensuite si vous voulez garder ce placement avec les mains ou si vous voulez ramener à nouveau les majeurs vers l'avant de votre tapis. Puis on va prendre une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Et inspire, on va ramener pied droit, pied gauche à l'avant du tapis. Essayez de serrer les pieds, de serrer les genoux. On va prendre une expiration ici, relâcher le buste, la tête. Et inspire, on va glisser à nouveau le bout des doigts au sol, plier les genoux, retrouver Utkatasana, posture de la chaise. Là aussi, comme dans Tadasana, laissez pas le poids du corps partir vers l'avant. On va essayer de ramener le poids du corps sur les talons. Oui, et la poitrine, elle monte vers le ciel. Yes! Et sur une expire, tendez les jambes, relâchez les bras le long du corps, retrouvez Tadasana, respirez. Profonde inspire, lente et expire. Gardez bien toujours l'engagement des jambes, poussez les jambes dans le sol, ouvrez les épaules, ramenez l'énergie jusqu'au bout des doigts. Respirez profondément. Et d'allonger, de ralentir le souffle.
Puis vous pouvez à nouveau doucement ouvrir les yeux. Vous pouvez rester à l'avant de votre tapis. On va essayer d'ouvrir les pieds à nouveau de la largeur du bassin. Et on va essayer de croiser à nouveau les mains ici dans le dos, d'éloigner les poignets l'un de l'autre et de venir presser les doigts sur le dessus des mains. Sur une inspiration, on veut ouvrir les épaules vers l'arrière, on veut monter la poitrine. Sur l'expire, tendez les bras vers le sol comme si vous voulez poser vos mains, le dos des mains, l'arrière de vos talons. Ouais, c'est ça. On va prendre une inspiration aussi en gardant cet engagement dans les bras pour pousser les jambes dans le sol. Et sur l'expire, on va essayer de ramener le ventre par-dessus les cuisses. Si c'est nécessaire, là aussi, plier les genoux. Sur l'inspiration qui suit, soit on reste là, soit on va essayer de ramener les mains à nouveau par-dessus la tête, comme si on voulait passer les mains au-dessus de la tête. Ouais, c'est ça. Yes, et respirez. Profond inspire, lente et expire. Gardez bien l'engagement dans les bras. Les bras sont tendus au maximum. Ouais, c'est ça, et respirez. Tu peux décoller un peu les poignets, Christine. Ouais, profond inspire, lente et expire. Yes. Alors une dernière inspiration, dernière expire. Et inspire, vous pouvez doucement à nouveau redresser le dos comme si les bras étaient tendus vers l'arrière. Expire, relâchez les bras, faites des petits cercles avec les épaules. Retrouvez Tadasana, votre posture de la montagne. Et aussi, toujours si l'envie vous dit, vous pouvez fermer les yeux, sinon gardez les yeux ouverts. Engagez toujours les jambes, montez le pubis, ouvrez les épaules, énergie jusqu'au bout des doigts. Et respirez. Profonde inspiration, lente expiration. Tirez bien profondément. Sur une prochaine inspiration, on va ramener notre pied droit loin, loin vers l'arrière. On va essayer de ramener les orteils du pied droit légèrement vers l'intérieur, le talon, lui, qui vient se presser vers l'arrière du tapis. Le milieu du pied gauche, le talon du pied gauche qui est à peu près au milieu du pied droit. Ouais, puis ici, on va laisser les hanches s'ouvrir en direction des fenêtres. À la maison, on laisse les hanches s'ouvrir vers la droite. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Puis sur une inspiration, vous pouvez tendre les bras à hauteur d'épaule, expire, relâcher les épaules loin des oreilles. On va ensuite ramener le regard sur le majeur de la main gauche et sur une inspiration, on va chercher loin vers l'avant. Imaginez vraiment que vous voulez attraper quelque chose qui est loin devant vous. Sur l'expire, on va poser la main là où elle se pose, le bras droit, qui vient lui s'ouvrir vers le ciel pour Trikonasana. Ouais, essayez de chercher la longueur dans le flanc gauche. Oui, c'est ça. Et respirez. Les mains qui sont l'une au-dessus de l'autre, comme si vous voulez faire une belle ligne droite entre vos bras. Ouais, tu peux essayer de ramener encore un peu plus la main vers l'arrière si ça va. Oui, c'est ça. Si jamais c'est inconfortable pour votre épaule droite, n'hésitez pas à ramener le dos de la main dans le bas du dos et à essayer de chercher à ouvrir l'épaule, à ouvrir la poitrine vers le ciel. Oui, c'est ça. Encore une pire dernière expire. Puis sur une prochaine inspiration, on va redresser à nouveau le buste sans bouger les bras, sans bouger les jambes. Sur l'expire, cette fois-ci, on va venir plier notre genou gauche pour ramener le genou au-dessus de la cheville. Ouais, c'est ça. Imaginez ici comme si quelqu'un vous tirait à l'arrière vers votre main droite et en même temps quelqu'un vous tire à l'avant avec votre main gauche. On veut essayer de garder les épaules au-dessus du bassin et là aussi on veut pousser notre talon droit un tout petit peu plus vers l'arrière pour engager un peu plus la jambe. Oui, et respirez. On est dans Virabhadrasana 2, guerrier 2. Tendez bien la jambe arrière, amenez bien le genou gauche au-dessus de la cheville. Yes. Et sur une inspiration, on va venir ramener les mains dans le bas du dos, on va essayer de croiser à nouveau les doigts. Oui, si ça chauffe dans les jambes, c'est normal, c'est ce qu'on cherche. Sur l'inspiration qui suit, ouvrez les épaules vers l'arrière. Expire, on veut pousser les mains loin vers le sol, comme si on voulait ramener les mains entre les fessiers. Et sur l'expire, on va essayer de ramener le buste à l'avant de notre jambe gauche, comme si on voulait ramener le front à côté de notre pied gauche. Et inspire, on veut essayer de ramener ensuite les mains par-dessus la tête. Yes! Et respirez. Pliez bien votre genou gauche. Yes, encore une dernière. Inspire, dernière expire. Et inspire, on va à nouveau redresser le buste, tendez les bras dans votre guerrier 2. Expire, relâchez les mains sur les hanches, ramenez les deux pieds qui pointent vers l'avant. Donc ici, les orteils des deux pieds qui sont un tout petit peu plus vers l'intérieur. Si vous avez besoin de relâcher un tout petit peu les épaules, faites des petits cercles avec les épaules. Ouais,
Puis on va essayer de garder les mains sur les hanches. Sur une inspiration, on va essayer à nouveau de serrer les coudes, de monter la poitrine, de resserrer les épaules. Ramenez bien aussi les épaules vers le bas pour créer de l'espace autour de la nuque. Et sur une expire, on va ramener cette fois-ci le bassin vers l'arrière et ramener le ventre entre les cuisses. Oui, c'est ça. Pour ceux et celles qui arrivent à poser le front au sol, vous pouvez poser le front au sol. Ouais, on va essayer de garder pour l'instant les mains sur les hanches. Essayez là aussi de trouver la longueur dans les jambes. Les jambes sont engagées, on ne veut pas garder les genoux pliés. Tendez les jambes au maximum. Essayez de ramener ensuite petit à petit le coccyx vers le ciel, comme si vous vouliez creuser le bas du dos. Ouais, et laissez pas le poids du corps trop partir vers l'arrière. On va essayer cette fois-ci d'avoir le poids du corps un peu plus au centre du pied. Denis, tu vas peux avancer encore un tout petit peu le bassin. Oui, 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 oui. Encore un chouïa. Ouais, c'est ça. Et sur une prochaine inspiration, on va essayer à nouveau de venir redresser le haut du corps, de ramener les épaules au-dessus des hanches. Expire, relâchez un instant les bras. Oui. Et on va essayer de garder toujours les jambes telles qu'elles sont. On va ramener à nouveau nos doigts, de projeter nos doigts dans le bas du dos. Comme on a fait tout à l'heure, inspire, on veut ramener les épaules vers l'arrière, monter la poitrine. Expire, tendez les bras, comme si vous voulez poser le dos des mains sur votre tapis. On va prendre une inspiration ici. Sur l'expire, on va ramener à nouveau le buste entre les jambes. Et sur l'expire suivante, vous pouvez essayer de passer à nouveau les mains par-dessus la tête. Aidez-vous de votre regard, souvent le regard dans la direction. Si vous voulez chercher plus loin vers l'arrière, amenez le regard entre les jambes. Ouais, c'est ça. Oui, et respirez. Ouais, tu peux aussi essayer d'avancer un peu plus le bassin en arrière. Ouais, encore un peu. Et inspire, vous pouvez à nouveau redresser le buste. Expire, relâchez les bras et ramenez les deux pieds à l'avant de votre tapis pour Tadasana. Prenez à nouveau quelques respirations, engagez à nouveau le corps, poussez les pieds dans le sol, ouvrez les épaules, tendez les bras et ramenez le poids du corps un peu plus sur les talons. Profonde inspiration, lente expiration. Oui, essayez d'allonger à nouveau le souffle, de ramener les inspirations jusque dans le ventre. Et expirez lentement par le nez. Puis comme toujours, réjouissez-vous de savoir qu'on a un deuxième côté. On va ramener cette fois-ci notre pied gauche loin vers l'arrière. Aussi, pour l'instant, les deux jambes sont bien tendues, talon du pied droit à peu près au milieu du pied gauche, les orteils du pied gauche qui pointent plutôt vers l'intérieur. J'ai pas précisé tout à l'heure, mais si jamais ici vous perdez l'équilibre, mettez un peu plus d'espace entre les pieds. On va laisser les hanches à nouveau s'ouvrir sur le côté en direction de notre mur du côté gauche. Ouais, c'est ça. Sur une inspiration, on va tendre les bras à hauteur d'épaule, expire, relâcher les épaules loin des oreilles. On va ramener le regard sur le majeur de la main droite et sur l'inspiration qui suit, on va essayer de chercher loin, loin, loin vers l'avant. Là aussi, imaginez que vous voulez attraper quelque chose à l'avant de la salle et dès que vous ne pouvez plus aller plus loin, on va poser la main là où elle se pose, le bras à gauche qui vient vers le ciel. À nouveau, si c'est pas OK, ramenez le dos de la main dans le bas du dos et essayez d'ouvrir l'épaule, de monter la poitrine. Ouais, c'est ça, et respirez. Ouais, essayez d'aligner les épaules avec les hanches comme si vous voulez faire une ligne droite avec votre corps. Oui, et montez bien la poitrine vers le ciel. Ouais, c'est ça. Profonde inspiration, lente expiration. Expirez profondément. Oui, c'est ça. Ouais. Tu peux pointer le pied vers l'avant, Marion. Ouais, oui, c'est ça. Encore une dernière inspire, dernière expire. Et sur la prochaine inspiration, on va redresser le haut du corps. Sur l'expire, on va simplement ramener notre genou droit au-dessus de la cheville droite pour venir dans Virabhadrasana 2, notre guerrier 2. Gardez bien le regard vers le majeur à l'avant. Oui, et pliez bien le genou. On veut pas être un tout petit peu en arrière, on veut vraiment avoir le genou au-dessus de la cheville et pousser ensuite sans bouger votre jambe gauche, poussez le talon gauche loin vers l'arrière. Imaginez là aussi comme si quelqu'un vous tirait par la main gauche et en même temps par la main droite. Oui, les épaules restent au-dessus du bassin et respirez. Ouais, tu peux reculer un peu le buste là. Oui, c'est ça. Et plie le genou, mais sans avancer le buste. Oui, yes, c'est ça.
Ouais, tu peux aussi plier encore un peu le genou léonie. Oui, c'est plus dur. On va prendre encore une dernière inspire, dernière expire. Puis tout doucement, on va ramener à nouveau les mains dans le bas du dos. On va croiser à nouveau les dents. On va essayer de pousser à nouveau les mains loin en direction du sol, d'ouvrir les épaules. Et sur une expire, on veut ramener le buste en direction du tapis, comme si on voulait poser le front à côté de notre pied droit cette fois-ci. Et sur une inspiration, si c'est OK, on va essayer de ramener par-dessus la tête. Oui, mais à allonger toujours le buste. La poitrine, elle cherche toujours vers l'avant de votre tapis. Yes, respirez. Encore une dernière inspire, dernière expire. Inspire, on va à nouveau redresser le haut du corps, relâcher les bras. Ouais, revenez dans votre guerrier 2. Et expire, vous pouvez tendre la jambe, ramener les mains sur les hanches, ramener à nouveau les pieds. Cette fois-ci, les deux pieds qui pointent vers le mur. Ouais, c'est ça. N'hésitez pas à ramener les orteils un tout petit peu plus vers l'intérieur, comme ça vous pouvez pousser l'extérieur des jambes un peu plus vers les côtés. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis on va essayer à nouveau sur une inspiration d'ouvrir les épaules, de serrer les coudes. Sur l'expire, on va ramener les fessiers bassins vers l'arrière. On veut essayer de ramener le ventre en direction des jambes, à l'intérieur des jambes. Si ça suffit, on reste là. Si c'est OK, on va essayer de ramener les mains sur le sol. Pour l'instant, les doigts qui pointent vers l'avant, les mains qui sont à peu près de la largeur des épaules. Ouais, n'hésitez pas à mettre des briques sous les mains si besoin. Ouais, et vous pouvez presque tout ramener le bassin tout petit peu plus vers l'avant. On veut pas partir avec les fessiers vers l'arrière, on veut essayer de sentir du poids du corps sur nos orteils. Ouais, c'est ça. Si c'est OK d'aller plus loin, on va essayer de tout doucement de ramener les mains à hauteur de nos pieds. Et peut-être qu'ensuite, on va essayer de plier les coudes en imaginant qu'on veut tout doucement ramener le sommet de la tête en direction du sol. En essayant de garder la longueur au niveau du dos. Et c'est toujours d'imaginer que la poitrine, elle veut venir un tout petit peu plus vers l'avant. Ouais, cette fois-ci, tu peux reculer un chouïa le bassin de nous. Yes. N'hésite pas, Christine, à mettre des briques sous les mains si tu as besoin. Oui, mais tendez bien les jambes sont tendues. On ne veut pas avoir de plis au niveau des genoux. Si vous devez plier les genoux, mettez des briques sous les mains. Yes. Encore une dernière inspire, dernière expire. Et inspire, on va d'abord à nouveau ramener les mains sur les hanches. On va essayer d'ouvrir les épaules, de resserrer les coudes. Prenez une expiration ici. Et inspire, poussez les pieds dans le sol pour redresser le haut du corps. Et vous pouvez relâcher les bras, ramener à nouveau les deux pieds à l'avant de votre tapis. Retrouvez Tadasana. Et respirez. Profonde inspiration, lente expiration. Là aussi, à nouveau d'allonger, de ralentir le souffle. Inspirez pour gonfler le ventre, expirez lentement par le nez. Bien l'énergie jusqu'au bout des doigts, poussez les pieds dans le sol, montez le pubis, montez le sommet de la tête, éloignez les épaules loin des oreilles. Vous pouvez à nouveau doucement ouvrir les yeux. On va à nouveau serrer les pieds, serrer les genoux. Vous pouvez rester à l'avant de votre tapis, hein. Sur une inspiration, on va à nouveau plier les genoux, glisser le bout des doigts au sol pour venir dans Utkatasana. Ouais, c'est ça. Et on va rester là pour quelques respirations. Là aussi, ramener le poids du corps un peu plus sur les talons. Si on n'arrive pas à serrer les pieds, les genoux, n'hésitez pas à garder les pieds de la largeur du bassin. Si ici, on sent que c'est les épaules qui nous empêchent de monter les bras, n'hésitez pas à ouvrir un peu plus les bras sur le côté et ensuite à essayer de monter la poitrine. Oui, et puis de plier les genoux. Le buste veut monter, les fessiers veulent descendre. Ouais, puis si c'est OK, vous pouvez ramener le regard vers le ciel. Yes! Encore une dernière inspire. Sur l'expire, vous pouvez à nouveau soit genoux pliés, soit jambes tendues, ramener le bout des doigts au sol. Inspire, on va ramener les mains sur les tibias, les épaules vers l'arrière, resserrer les omoplates. Expire pour relâcher. Inspire, pied droit, pied gauche vers l'arrière. On va retrouver notre planche. Et de la planche, on va venir se pousser dans un chien tête en bas. N'hésitez pas ici à pédaler un tout petit peu dans le chien pour étirer les jambes, bouger le bassin, les hanches, la tête. Faites des petits mouvements que votre corps vous demande. Puis sur l'expiration qui suit, on va venir poser les genoux sur le tapis, ouvrir les genoux de la largeur de notre tapis, gros orteils ensemble, fessiers vers les talons. On va essayer de garder encore un instant les bras engagés, les bras tendus vers l'avant.
Ouais, essayez de chercher loin vers l'avant avec le bout des doigts et de pousser ensuite les mains sur votre tapis comme si vous vouliez éloigner l'avant de votre tapis pour rapprocher les fessiers des talons. Ouais, c'est ça. Si on a besoin de mettre un support sous les fessiers ou entre les genoux, n'hésitez pas. Ou même une brique sous le front si c'est nécessaire. Gardez bien les mains de la largeur de vos épaules. Et les coudes sont décollés, les bras sont tendus, on veut engager les bras. Ouais, et comme dans un chien tête en bas ici, imaginez que vous voulez monter à nouveau les biceps en direction de votre plafond pour créer de la longueur dans le haut du dos. Oui, les mains, les bras ne bougent pas, c'est juste une petite action. On essaie de monter les biceps vers le plafond. Ouais, c'est ça, et évidemment, respirez. Profond inspire, lent expire. Ouais, puis soit on reste là, si on a encore un tout petit peu d'énergie, on va essayer de tendre les bras cette fois-ci vers l'arrière, de croiser à nouveau nos doigts. Là aussi, les paumes de main sont pas jointes, les paumes de main sont décollées. Et on va essayer à nouveau d'ouvrir les épaules vers l'arrière, de tendre les bras loin vers l'arrière pour engager les bras. Et peut-être sur une expiration, on va essayer d'imaginer là aussi qu'on veut ramener à nouveau les mains par-dessus la tête, comme si on voulait poser nos mains à l'avant de notre tête. Oui, c'est ça. Et là aussi, respirer. Profonde inspiration, lente expiration. Inspirez bien profondément. Et puis sur une expire, vous pouvez doucement relâcher les mains, ramener cette fois-ci les mains de chaque côté des genoux, menton, poitrine. On va dérouler doucement la colonne vertébrale. Et vous pouvez ramener les genoux d'un côté, les fessiers de l'autre, ou venir vous installer pour Shavasana. N'hésitez pas à mettre un support sous la tête, bolster sous les genoux. Peut-être encore ici vous étirer, faire des petits mouvements. Ce dont le corps a besoin pour que vous puissiez vous déposer entièrement. Quelqu'un veut un support supplément, n'hésitez pas. Ouais, n'hésitez pas aussi à mettre le petit coussin pour les yeux sur les yeux. Peut-être prendre un petit instant de gratitude pour votre corps, ces mouvements que votre corps vous permet de faire, ces sensations, ce qui a été plus intense, ce qui a peut-être été plus doux. Puis une fois que vous serez confortablement installé, prenez une dernière profonde inspiration par le nez, profonde expire par la bouche. Et vous pouvez laisser cette fois-ci toute la pratique infuser. Plus rien à faire, plus rien à engager, plus rien à observer. Prenez simplement ces quelques instants de silence pour simplement être.
Mais tout doucement, c'est votre conscience revenir dans la pièce dans laquelle vous êtes. C'est votre conscience revenir à votre souffle et revenir à votre corps. Peut-être que vous commencez par approfondir votre respiration. Peut-être que vous ramenez ensuite du mouvement dans le corps, bougeant les doigts, les orteils, les pieds, les mains, la tête. Peut-être que vous voulez bâiller, soupirer, vous étirer. Et votre corps vous dire de quel mouvement il a besoin. Que vous puissiez tranquillement, ensuite à votre rythme, vous rouler sur votre côté préféré et prendre encore quelques respirations sur le côté. Dès que vous serez prêt et prête, vous pourrez ensuite tranquillement vous repousser du sol pour revenir dans une posture assise confortable. Prenez là aussi le temps qu'il vous faut. On va ramener ensuite les mains de chaque côté du corps et ramener notre intention de début de pratique dans nos mains. Sur une prochaine inspiration, on va tendre les bras vers le ciel pour joindre les paumes des mains. Et expire les mains jointes qui viennent devant le cœur. Inspire ici. Et expire pour relâcher la tête vers les mains. On va prendre cet instant ici pour se remercier soi-même d'être qui l'on est. Se remercier de prendre ce temps pour soi, son corps, son cœur et pour son esprit. Et aussi remercier le souffle de nous accompagner. Sur une prochaine inspiration, vous pouvez doucement dérouler la tête et frotter les mains pour qu'il y ait de la chaleur dans les mains. Et ramener cette chaleur sur vos yeux. Et à votre rythme toujours, laissez ensuite vos paupières s'ouvrir et vos mains se relâcher. Namasté. Namasté.